Mes amis Verseau, bonjour et bienvenue sur la chaîne du tarot dans votre tirage. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. J'espère que vous allez tous très bien et que vous profitez quand même de quelques rayons de soleil. Alors, qu'est-ce qu'on a devant du denier quand même? On a 1, 2, 3 arcanes majeures, le mal, la force, les chaînes. On a un peu d'épée et ça titille dans la tête. On a de la coupe, on a du bâton, on a un peu de tout. Je pense que c'est votre intellect qui vous pose souci. D'un point de vue général, je dirais qu'il y a une forme de résilience et en même temps d'entêtement à se maintenir dans une position. Bon, on va voir tout de suite, on va voir comment on avance. Bon. Vous entrez toutefois, dès ce début du mois, c'est exactement comme les Gémeaux avec la vallée de denier, qui va nous parler de quelqu'un qui matérialise ses rêves, qui parle de ses idéaux, qui dit les choses, que ce soit bien, pas bien, et qui surtout a une réalité qu'elle peut, je vais répéter matérialiser, mais mettre en exergue, l'écrire, le dire. Et si vous avez un projet qui fusionne dans votre tête, qui sort de là, eh bien ça a la confiance du banquier, du collègue, du voisin, de votre compagnon de vie. Voyez, vous vous projetez dans l'avenir. Alors vous ne savez pas trop où vous allez encore, mais vous êtes un peu guidé par un fin fil conducteur qui vous dit que ben voilà, vous avez cette idée qui pourrait éventuellement vous amener là. Et franchement, c'est une très bonne idée, vous êtes apparemment suivi. Ça, c'est votre début de mois. Environnement favorable, très favorable, c'est cette 10 d'épée. Il y a une forme de résilience chez vous, de compréhension intellectuelle des choses, où on abandonne tout ce qui concerne la critique, ou le fait de se faire manipuler, ou le fait de voir qu'on a pu nous faire du mal, le fait qu'on abdique quelque part. Et là, moi, j'ai vraiment envie de parler de résilience. Intellectuellement, vous êtes allé jusqu'au bout de ce que vous pouviez imaginer et vous êtes prêt peut-être à abandonner certains mécanismes intellectuels pour aller vers d'autres choses ou certaines agressions ou de plus prendre sur vos épaules certaines difficultés et ça vous est favorable, c'est une très bonne chose. Le fait d'être résilient ou de laisser l'autre gagner parce que ça n'a absolument aucun intérêt de se quereller vous est profitable. Il faut dire aussi que vous avez plus envie d'apprendre et d'avancer que de rester sur des événements négatifs. Donc c'est très bien pour vous. Environnement négatif, curieusement, on me parle du départ. Le renoncement. La résilience ne veut pas dire qu'il faut renoncer. En fait, c'est ça l'idée. Le renoncement suppose que vous tournez le dos à tout ce que vous avez construit de bien dans le passé et que vous alliez chercher le bonheur ailleurs. Ça, c'est négatif. Ça veut donc dire que de votre environnement, il faut prendre le bon et le mauvais du passé, abandonner bien évidemment le mauvais, pour autant ne pas renoncer à ce qui vous a été apporté de bien. En bref, utilisez le passé pour se construire dans son présent et son futur, et ça, ce sera bien. N'abandonnez pas, parce que ça serait dommage pour vous, mes amis Verseau. Votre présent, il est fait de quoi? Ben effectivement, de 10 de denier. Ça veut dire que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Vous êtes dans le confort matériel, vous avez au moins suffisamment assez pour être heureux, vous avez une protection suffisante, vous avez des gens qui vous aiment, vous avez une sécurité certaine qui vous permet de vous projeter. Donc si vous abandonnez ce présent-là, ce serait quand même malheureux parce que ce serait tout recommencer à zéro. Et est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? À vous de voir. Votre inconscient, ce qui se passe au fond de vous, vibre au son du roi de denier. Donc vous voulez être en sécurité. La roi de denier, c'est quelqu'un qui a pris du temps pour arriver là où il en est arrivé. Le roi de denier, ça peut traduire un signe de terre qui soit Capricorne, Taureau, Vierge, mais c'est quelqu'un qui se met en sécurité lui-même et les autres et qui prend du temps, qui laisse le temps au temps et puis si vous voulez, enfin chaque pas avancé c'est un pas de gagné. Le roi de denier, vous voyez, il a son trône qui est
en bois solide et qui est ancré dans la terre, ancré dans les racines. Il est indéboulonnable, le roi de denier. Et ça, dans votre corps, ça vibre de mille feux comme ça. C'est-à-dire que vous avez assis votre sécurité. Cette sécurité-là, elle est confortable et vous ne pouvez pas le quitter, ce confort-là, puisque ça vous est profitable, puisque ça vous met en sécurité tout simplement. Donc ce roi de denier, peut-être qu'il va avoir du mal à s'ouvrir l'esprit, il va peut-être avoir du mal à remettre en cause sa façon de penser, il va peut-être avoir du mal à dépenser un peu d'argent parce qu'il va avoir peur de trop en perdre. On a ça dans ce corps-là. Alors pourquoi vous avez un corps qui vibre comme ça? Parce que votre passé, celui qui remonte, soit sous forme de souvenir ou soit sous forme de rêve, c'est la 5 d'épée. Vous vous êtes battu de mille feux pour en arriver là où vous en êtes. C'était pas gratuit. Vous n'avez pas défendu vos arrières, vous n'avez pas protégé ce que vous aviez pour perdre ça, cette sécurité-là, parce que cette sécurité-là, elle est confortable, on n'a pas envie de la lâcher. Donc oui, on vient de se passer, où on a dû se battre pour y arriver, où on a dû apprendre, et on apprend encore chaque jour pour dire de faire en sorte de maintenir cette zone de confort. Tout ça, c'est quelque chose que vous voulez conserver. Et ce que vous ne voulez pas, c'est vous battre. Alors, résilience ne veut pas dire abandon, et abandon ne veut pas dire résilience. Voyez? Alors peut-être qu'il faut mettre toute cette zone-là, toute cette histoire-là, l'acter, et se dire, je prends de bon mon passé, j'avance dans mon présent, je profite de mon présent et de la sécurité de mon présent pour éventuellement faire quelque chose de nouveau. Par contre, comme vous êtes quelqu'un de prudent, eh bien vous allez, même si vous avez la bougeotte, vous allez réfléchir, vous allez peser le pour, le contre, etc. Est-ce que je ne vais pas trop perdre si je vais dans telle ou telle direction? Voilà. Alors, quel est le futur proche? Eh bien, vous allez foncer. Vous allez partir de l'avant comme ce nouveau-né. Vous allez être dans cette fin de cycle et de vous dire, de toute façon, à un moment donné, il faut se lâcher. On a des connaissances, on les a sous le bras, on a le bâton de marche, on a 4 chemins, il y a des gens qui nous observent, peut-être un peu jaloux, peut-être bienveillants, peu importe. Mais voilà, on se dit, bon, on fait quoi? On va où? On va où? Parce qu'à un moment donné, il faut avancer. On ne peut pas toujours rester dans cette zone confortable parce que sinon, on ne fait plus rien. Et si on veut réaliser ses rêves, on n'a pas d'autre choix que de prendre son courage à deux mains et d'aller de l'avant. Et c'est ce que vous semblez faire. Vous avez raison puisque vous avez suffisamment appris de votre histoire et votre passé ne doit pas vous bloquer pour avancer. Dans votre état d'esprit, d'ailleurs, vous êtes tout feu, tout flamme. La reine de coupe va nous parler d'une personne qui a des émotions stabilisées, stables, aimants, bienveillants pour soi-même ou pour les autres. Ça traduit aussi un signe d'eau qu'est le poisson, le cancer, le scorpion. On laisse un peu aller ses sentiments avec la fluidité des événements. Donc je pense que vous allez suivre votre cœur plutôt que votre intellect. Ou alors peut-être que vous combinerez les deux, mais je pense que ce qui va vraiment suivre, ce que vous allez vouloir, c'est ne pas souffrir. Et malheureusement, si vous ne vous regardez pas en même temps les souffrances et les joies, que vous gardez que les joies, vous vous empêchez de vivre des émotions négatives, et en même temps, si vous vous empêchez de vivre ce qui est négatif, vous ne pouvez pas profiter quand même de ce négatif pour avancer. Alors je ne sais pas si je m'exprime bien là-dessus, mais l'idée c'est de ne pas rester trop dans sa zone de confort, sous prétexte qu'on a souffert dans un passé intellectuellement et qu'on a dû s'accrocher dardard pour avancer. La famille et les amis vous donnent cette force de dompter les choses les plus difficiles et de vous ouvrir les portes vers cette infinie possibilité. La force, c'est quelqu'un qui, par pugnacité, rigueur, courage, détermination, sait effectivement dompter ses plus grandes peurs, dompter, anticiper même la peur avant que la peur arrive, et en plus, pour toutes les personnes méchantes, d'en faire son allié. Donc c'est bon, ça veut dire que vous avez vis-à-vis de l'entourage et de la famille,
des personnes stables, fiables, qui vous aident, et en plus, vous êtes porté par cette aide-là. Vous avez cette puissance d'action qui vous vient de vos expériences. Et regardez, autour de cette personne, il n'y a que des dragounets qui ont confiance dans la vision de cette personne à dompter les plus grandes difficultés. Le dragon pourrait bien sûr cracher du feu sur cette personne, elle ne le fera pas, parce que c'est une solidarité de l'un et de l'autre, c'est je te fais confiance, je te donne, et toi à l'inverse, tu me fais confiance et tu me donnes. Vous voyez, c'est une douce solidarité familiale et amicale autour de vous et vous autour d'eux. Alors, quelles vont être les conséquences de vos actions et de vos pensées? Curieusement, vous allez rester un peu bloqué. C'est-à-dire que, malgré le fait que vous prenez des décisions, que vous foncez, vous avez ce sentiment d'insatisfaction. Comme si ce n'était pas une décision que vous avez mûrement réfléchie pour vous-même, par vous-même, mais comme si on vous avait un peu imposé la situation. Peut-être que vous serez freiné dans votre élan de renouveau, de nouveaux départs, de nouveaux projets. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette zone de confort qui vous empêche de sortir de votre carcan habituel ou peut-être de votre peur à revivre des difficultés que vous ne voulez pas vivre. Comme je vous dis, dans votre état d'esprit, vous voulez que le bon. Et le bon, quelque part, il vous enchaîne puisqu'il vous empêche de dompter les difficultés. Au lieu de dompter les difficultés et la force, vous les fuyez. Et la famille et les amis vous disent « Mais non, mais reste, c'est maintenant qu'on va le faire ensemble, on va t'aider. » Mais il y a quelque chose qui relève de la satisfaction pour vous. Alors on verra comment ça s'approfondira sur Vimeo et on verra aussi au mois de juillet comment ça se tramera, tout ça. Mais effectivement, c'est vous y allez, vous faites ce que vous avez à faire, mais avec ce sentiment de ne pas avoir vibré pleinement. Et ça va ni plus ni moins avec votre zone de confort. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, la 6 de bâton. Vous êtes suivi, vous avez du succès, les gens vous font confiance, ça rejoint la vallée de denier. On va, avec l'environnement, mettre en œuvre des choses pour dire de pouvoir se réaliser. Alors même si vous êtes insatisfait, l'environnement va être particulièrement content parce que c'est de la sécurité, c'est de la reconnaissance, c'est du plaisir, c'est de l'action, c'est la bougeotte. Voilà, alors je ne sais pas, ça peut être construire une maison, ça peut être un nouveau travail, ça peut être autre chose. C'est vous qui allez être plus dans cette insatisfaction. Peut-être que c'est le partage aussi qui va vous déranger. Le fait de partager un projet. Alors, vous avez envie de le partager, mais vous ne voulez pas qu'on vous le prenne. C'est possible aussi que vous ayez ça. Allez, mes amis Verseaux, on va maintenant compléter ce tirage avec le Lucid Dreams, qui est un tarot que j'aime beaucoup. Et si ça vous intéresse, si ce tirage vous parle, donc, et là je le dis pour ceux qui ne me connaissent pas vraiment, qui ne connaissent pas ma façon de travailler, vous pouvez cliquer sur le lien qui est en description, vous serez renvoyé sur Vimeo et notamment sur la playlist de votre signe. Vous pouvez choisir donc sur l'approfondissement, donc la location pour avoir l'approfondissement de cette vidéo, ou sur l'abonnement pour aussi avoir accès à vos tirages sentimentaux. Et de toute la playlist en fait, l'abonnement vous donne accès à toute votre playlist, sans limitation de durée sur l'année, voilà, il y a 1 an de vidéo, vous avez accès à tout. Si l'abonnement se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de le supprimer à chaque instant, de ne rien prendre du tout ou de ne rester que sur la location. Voilà, vous faites comme vous voulez. Voilà, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir, les prix n'augmentent pas, c'est toujours pareil, c'est très abordable. Voyons voir comment ça se trame dans votre tirage, mes amis Verseaux. En fait, voilà, la résilience, ça ne veut pas dire la résignation, en fait. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a effectivement sur cette vallée de denier? On a la 10 de bâton inversée. Très bien. Alors, elle était tombée à l'envers, donc je vais la remettre à l'envers. Sur cet environnement favorable avec la 10 d'épée, nous avons la reine de pentacle inversée. Il faut sortir de sa zone de confort, ça c'est sûr. Sur l'environnement défavorable, tiens donc la force.
la force que l'on retrouve dans la famille et les amis. Ne quittez pas la famille et les amis apparemment. Ou quitter leur façon de voir peut-être, mais pas tout abandonner. Dans le présent, nous avons la page de bâton. Dans l'inconscient, nous avons l'ermite inversé. Nous avons également, ici on a la 3 de bâton qui est tombée. Nous avons dans son passé, qu'est-ce qu'on a? Ici elle a sauté. La page de pentacle inversée. Ah, il y en a 2, je ne peux pas les mettre. Je rajoute des cartes sur Vimeo, hein, de toute façon, si j'estime que ce n'est pas assez précis. Sur ce fou, dans ce futur proche, sur ce que l'on va faire de foufou. Hein, celle-ci, elle se détache. La 3 de pentacle inversée, c'est que des cartes inversées. Dans votre état d'esprit, quand même, on a une deuxième reine. Hein, reine d'épée. Là, on est clairement dans son énergie à soi, dans sa vérité à soi. Alors, l'influence de la famille et des amis, on a le magicien. Ouais, très bonne carte. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, l'empereur. Quelle autorité. Et conséquence de ses actions et de ses pensées sur l'environnement. Avec la 6 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a la 6 de pentacle, 2-6, donc c'est très très profitable. Je vous remets une deuxième carte de l'oracle bleu ici, on parle de la ville. Et je vous tire tout de suite une carte de l'archange Gabriel, une carte d'oracle, une carte conseil que je vous lirai sur Vimeo. On parle de trouver la paix. Et oui. Je tirerai également 5 cartes du grand jeu de Mademoiselle Lenormand avec cette idée de vous inviter à vous centrer, à vous concentrer sur une histoire de votre passé qui fait votre présent et de voir comment l'avenir va se dérouler. Vous pouvez vous poser une question par rapport à ce tirage en espérant que le grand jeu de Mademoiselle Lenormand y réponde immédiatement, mais vous pouvez aussi vous laisser porter par ce jeu parce que je me suis rendu compte que parfois on se focalise sur une question pensant que c'est important et le grand jeu de Mademoiselle Lenormand répond différemment, comme pour nous inviter à regarder d'une autre façon sa propre vie et qui nous permet d'avoir une meilleure compréhension de son histoire. Allez mes amis Verseau, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour le soutien de la chaîne, pour moi en tout cas, à commenter parce que j'adore vous lire et vous répondre, à partager, à liker. Voilà, et je vous souhaite un excellent mois. Je vous dis à très vite et je vous embrasse bien fort. Bisous bisous.